Voilà, donc je me présente. Donc Éric Lerognon, je suis ingénieur de formation. J'ai créé Bimeo en 2016, on est basé à Rennes. Alors je l'ai créé dans le cadre d'un parcours professionnel puisque je suis également gérant d'un bureau d'études, je suis thermicien, hein, dans le terme exact, depuis 13 ans. Et cette expérience du terrain m'a amené à m'investir, à investir et à amener à porter une équipe autour de Bimeo pour faciliter notre travail et surtout apporter des outils numériques au service du bâtiment. Ça fait donc maintenant près de 7 ans qu'on travaille sur des outils. On est accompagné par un certain nombre de programmes et je n'en citerai qu'un seul, c'est EPC Request, puisqu'on a été intégré à un programme européen pour digitaliser le DPE. Ce programme prendra fin d'ici à peu près 1 an. Donc, on a quasiment la certitude que Bimeo, dans quelques mois ou années, sera une solution non pas française, mais européenne. Voilà, donc premier élément et premier sujet de discussion, je vais vous parler un peu des points de douleur que l'on peut rencontrer tous, alors, plus ou moins en fonction de notre dextérité sur le métier de l'audit. Mais aujourd'hui, on sait que le relevé, la visite technique et le relevé des informations, des données est quand même un point de douleur important avec un certain nombre de confrères avec lesquels je peux m'entretenir. On a tous mis en place des process de relevé manuels sur nos cahiers, sur nos blocs pour qualifier, capter l'information la plus facile possible, mais ça reste très manuel et très archaïque. Deuxième point de douleur, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous emportés par un phénomène politique autour de la rénovation et de l'audit énergétique. Et on enchaîne les missions, les visites, ce qui nécessite une charge très forte parce que beaucoup d'informations sont stockées dans notre cerveau. Et quand on les enchaîne, des fois, on oublie des choses et on a une charge mentale qui est très forte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre tous, je pense, et qui peut être difficile. Un autre point de douleur qu'on commence à voir, je pense, pour beaucoup d'entre nous, c'est que les dossiers, contrairement à ce qui a été fait il y a 5-6 ans, où l'audit était une pure obligation réglementaire, on faisait un audit, on le rendait, on n'en entendait plus parler. Aujourd'hui, l'audit est un vrai levier de rénovation pour une chaîne d'acteurs. Et par expérience, j'ai plus de 50% des audits que je fais qui sont repris ou des questions ou des interrogations 1, 2 ou 3 mois après. Et ça, c'est extrêmement compliqué de se replonger dans un dossier lorsqu'on en a fait 10, 15, 20 ou 30 entre deux. Et la reprise des dossiers, pour moi, va être quelque chose de très difficile. Donc, on peut parler des reprises de dossiers pour MaPrimeRénov', on peut parler des prises de dossiers pour les certificats d'économie d'énergie ou pour des travaux ou pour des adaptations, parce que le maître d'ouvrage, il a évolué dans ses choix techniques. Bon, on a tous le plus gros point de douleur des éditeurs logiciels. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici autour de la table, mais on sait que, bon, voilà, ils sont plus ou moins simples à saisir. Et puis, le dernier point de douleur, c'est peut-être pas un point de douleur, mais c'est plutôt une piste. Je pense que les audits vont s'organiser avec des tâches différentes et qu'on va pouvoir structurer. Alors, pour votre information, on est en discussion avec les organismes de qualification pour faire en sorte de valider que la visite soit différente de l'étude. Et donc, qu'on puisse avoir un technicien qui soit un expert de la visite et un technicien qui soit un expert de la saisie et de l'étude. Et si vous avez deux personnes qui travaillent séparément, il faut que l'ensemble de l'information soit la plus sûre et la plus qualifiée. C'est ce qu'on propose aujourd'hui avec Bimeo. Donc, Bimeo est un process en 3 étapes. Une opération, une première étape de captation. On va utiliser des outils, un iPad Pro, du laser connecté, etc. Très personnellement, et je le dis formellement aujourd'hui, je préconise l'iPad Pro qui est vraiment un outil extrêmement performant dans cette
capacité d'acquisition. Hein. Donc, l'iPad Pro est équipé d'un lidar et c'est ce lidar qui nous donne toute cette valeur. Après, ceux qui veulent faire le choix d'utiliser une surface ou autre peuvent le faire, mais ils seront un peu moins productifs que s'ils n'avaient l'iPad. Et compte tenu du coût de l'iPad, hein, aujourd'hui, c'est entre 700 et 1000 euros suivant les versions. Je pense que c'est largement amortissable, même dans un usage unique d'audit. Et si on a tous les autres outils sur Windows, c'est ce que je fais moi. Hein. C'est très facile. Ensuite, la donnée, elle est traitée. Alors là, on a un certain nombre d'algorithmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est toute la richesse de BIM. Il faut comprendre que derrière cette donnée, elle est travaillée, traitée, exploitée. C'est de la data hein, pure. Hein, donc, ce qui nécessite, on ne parle pas d'intelligence artificielle, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt de l'algorithme. Et derrière, on va exploiter toute cette data directement dans des fichiers. On a 10 formats de fichiers exploitables. Hein, donc, on en verra quelques-uns. Mais on peut directement prendre ces fichiers pour les intégrer. On peut aussi connecter avec des outils partenaires. Donc aujourd'hui, on a formalisé, c'est officiel, une connexion avec Perenou, que je vais vous montrer dans la suite. On a Izuba, on a SOC Informatique, mais on peut en avoir d'autres aussi. Et on va développer dans les semaines et les mois à venir des micro-modules qui vont être des modules qui vont apporter des fonctionnalités spécifiques. Notre process est intégré dans différentes étapes. Hein. Donc, vous voyez, captation, assemblage, visualisation, export, exploitation. Je vais vous présenter quelque chose comment dire, ce que je vais vous présenter, c'est la vraie vie. Hein. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Je vais vous dire ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, on sait qu'on a des points de douleur, on a des clients qui nous le remontent régulièrement et je les remercie. Mais voilà, mais on atteint quand même un objectif qui est très largement rentable et intéressant pour notre métier. On m'annonce qu'il faut que je vous envoie des sondages. Premier sondage que je vais vous envoyer, c'est votre activité. Hein, vous répondez à la question est-ce que vous êtes bureau d'études, etc. C'est juste pour tracer c'est pour tracer les gens qui sont avec nous. Je vais vous lancer un deuxième sondage en même temps pour connaître votre l'activité autour de la croissance ou la stagnation, juste pour se connaître un petit peu votre niveau de charge. Voilà. Je rentre dans le concret pour vous prendre un projet. Donc, je vous ai dit que je vous montrerai la vraie vie. La vraie vie, c'est ça. Alors, aujourd'hui, notre process est prioritairement sur la maison individuelle. On est en train de travailler sur le collectif avec des outils de captation beaucoup plus rapides. Hein, mais je tiens à le dire, pour ceux qui voudraient l'utiliser tout de suite, on peut le faire sur le collectif ou sur le tertiaire. Ça veut dire qu'il y a un montage de maquettes en amont, mais on ne va pas utiliser le même process de la captation pièce à pièce, parce que sinon ça peut être un peu long. Là, on se place dans une maison individuelle. Donc, une maison individuelle, une 3D, là, c'est directement des captures d'écran de notre application hein, qui vont construire un plan. Alors, la chose essentielle, il ne faut pas penser faire plus que ce qu'on faisait avant. Je m'explique. Avant, on prenait des cotes et on mettait des petits carrés sur notre feuille. Il faut faire pareil. Avec le lidar, avec notre application, on a tendance à dire, tiens, j'ai un poteau, je vais mettre le poteau. Tiens, non, il faut rester simple. Quand on reste simple, on arrive à assembler des maisons comme vous le trouvez ici, de façon très rapide. Pour faire cette maison-là, j'ai mis moins de 20-25 minutes, quoi, hein. Tout compris, hein, les photos, toute la captation. Et sur cette base, on va enrichir la donnée. Alors, vous voyez les petits points rouges, ce ne sont que des photos qui sont prises. Donc, je sais me repérer dans l'environnement où est-ce que j'ai pris la photo, dans quel angle. Et là, je vais vous montrer une photo. Alors, c'est plus qu'une photo parce que notre application peut prendre des cotes. Ben, vous voyez, prendre les cotes d'un radiateur, ça prend 20 secondes. Vous l'avez enrichi, vous l'avez dans votre base.
Si un jour, le chauffagiste ou si un jour, le client vous demande de faire une vérification de la puissance des radiateurs au regard du système en place et pompe à chaleur, vous aurez toute l'information qualifiée. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez aussi, sur une photo, la commenter. Ici, on a eu un pont thermique, un problème d'humidité. Je l'ai tracé, je l'ai mis. Ça m'a pris 15 à 20 secondes. Elle est dans la boîte, elle est dans la pièce et je sais où je l'ai prise. Donc, avec notre outil, vous avez la capacité de prendre toutes les informations et de les commenter. Vous voyez, encore une fois, moi, sur les fenêtres, je prends mon vitromètre, POF 484 PVC, je le note, c'est inscrit, c'est dans la boîte, c'est plus dans ma tête. Donc, en quelques secondes, en quelques minutes, vous avez enrichi tout un process. Nous avons mis en place depuis plusieurs semaines la notion de questionnaire. Le questionnaire, c'est libre accès à tout utilisateur depuis notre espace web, depuis l'espace web personnel de chaque compte. Vous pouvez créer les questionnaires que vous souhaitez. Et les questionnaires, ce sont des questions, comme le nom l'indique, que vous allez paramétrer dans une chaîne totale. Alors, je vais vous renvoyer un questionnaire aussi. Non, ce n'est pas un questionnaire, c'est une question. Quel logiciel vous utilisez? Voilà, vous répondez tranquillement pendant que je vous explique. Donc, nous, le questionnaire ici, c'est la capacité à chacun de faire leur questionnaire qui va se répéter. Par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, vous posez toujours la question, est-ce que c'est humide? Quel est le niveau de température? Est-ce que c'est une pièce, je ne sais pas, habitée, pas habitée? Vous pouvez créer votre questionnaire qui sera rappelé à chaque pièce. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, nous, on l'a utilisé aujourd'hui pour un usage qui est très ciblé, qui est en relation avec le programme européen. C'est que sur un questionnaire, on l'a structuré pour qualifier les objets, les parois, les fenêtres, etc. Donc, vous pouvez le faire, mais je vous invite à ne pas aller trop loin. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison, c'est qu'on travaille aujourd'hui sur l'enrichissement d'une bibliothèque intégrée à notre process qui correspond à la bibliothèque des éditeurs de logiciels. Donc, bibliothèque de parois, bibliothèque de fenêtres et bibliothèque de ponts thermiques. Donc, ne créez pas vos questionnaires aujourd'hui parce que ça serait du travail qui serait évidemment plus utile dans, allez, je vais dire, quelques semaines. Vous nous laissez, on va dire, jusqu'au rentrée des congés de septembre. Vous aurez la gestion des bibliothèques comme vous pouvez le faire dans toute édition logicielle, mais intégrée à notre soft. Voilà, je ne vais pas revenir plus sur le questionnaire. Si vous avez besoin d'informations spécifiques, vous nous recontactez, on fera un petit webinaire ou autre. Une information très intéressante, je vais vous renvoyer un autre petit, voilà, une petite interrogation sur votre activité, vos missions. Vimeo Windows. Vimeo Windows, c'est quoi? C'est la capacité qu'on a à utiliser Windows. Donc, ça peut être PC, comme ça peut être Surface, tablette Windows. Depuis maintenant un mois, on a ouvert l'application sur un environnement Windows. Alors, c'est bien pour ceux qui ont une Surface, comme je l'ai dit en introduction, mais c'est très bien, très intéressant pour ceux qui sont dans un environnement PC, sortis de la tablette, ils veulent reprendre le projet, etc. Mais c'est aussi utile lorsque vous avez des plans en amont de votre projet. Vous pouvez, sur un ordinateur, faire les plans avant de faire la visite. C'est-à-dire, vous pouvez faire votre maquette avec le fond de plan, comme il est mis ici sur l'image, vous faites votre pièce. Vous mettez la photo en fond de plan, vous la mettez à l'échelle, c'est très très simple, on a un petit process très rapide. Et là, vous mettez vos éléments, donc il y a salle d'eau, garage, etc. Et une fois que vous l'avez fait, votre visite technique devient plus simple parce que vous n'avez plus à faire la captation. Vous n'avez juste qu'à vous relocaliser dans chaque pièce. On a un petit process qui est très simple. En quelques secondes, on se relocalise. Vous n'avez plus qu'à enrichir. Donc là, vous avez vraiment deux étapes qui vous permettent de sectionner en fait votre process. Mais quand on le fait dans un sens, on peut le faire dans l'autre sens. Moi, c'est ce que j'utilise. Moi, j'aime bien faire cette captation dans un environnement réel. Donc, j'utilise mon application avec mon iPad. Et une fois que je reviens au bureau, je remets mon projet sur mon PC
et je finis mon projet sur mon PC. C'est quand même beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple. On a la tête reposée, on n'a pas le client derrière nous. Je prends ma souris, etc. et je viens compléter tranquillement pendant 10 minutes à peu près toutes les informations pour qu'elles soient bien qualifiées, bien vérifiées avant de lancer l'export vers l'audit, vers la simulation. C'est une fonction qu'on a lancée il y a un mois et qui est très utile et très performante. On a dans l'application la capacité de créer des zones. Comme vous pouvez le voir à l'écran, moi, systématiquement, je crée les zones chauffées, non chauffées. Elles sont colorées, elles sont visibles. Et comme ça, dans mon rapport, je définis et j'explique bien au maître d'ouvrage ce qui a été intégré dans l'enveloppe chauffée, ce qui n'a pas été intégré. Vous voyez, c'est très clair. On voit au rez-de-chaussée, la cave, le garage. Il y a deux garages, garage 1, garage 2. On voit à l'étage un grenier. C'est très clair, c'est très factuel. Je pense que tous les organismes qui vont à vérifier les audits, MaPrimeRénov', certificat d'économie d'énergie, vont être très intéressés par une description aussi claire et précise de l'enveloppe chauffée. L'exploitation de la donnée. Donc, là, je prends les rapports qui sont extraits. Alors, je reviens au sondage. Je vais vous renvoyer un petit sondage. Hop, voilà, si vous pouvez répondre à la question. Les rapports, donc, on a un rapport PDF qui est un rapport qui va prendre chaque pièce une par une et y associer les photos qui ont été prises. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est PDF, c'est pas top, mais c'est très utile parce que quand vous avez à vous replonger dans un projet, vous ouvrez ces rapports, c'est étage par étage, et vous le déroulez, pièce 1, pièce 2, pièce 3, pièce 4, et en quelques secondes, vous vous êtes refait le film de votre audit parce que vous avez revu toutes les photos, dans quel endroit elles étaient faites, les commentaires, etc. Et quand vous avez à rentrer dans un audit, dans la phase très concrète de simulation logicielle, etc., c'est quand même intéressant de se replonger dedans. Ça, c'est le premier usage. Le deuxième usage, c'est quand vous avez besoin de faire un rapport, vous pouvez prendre les images, les photos que vous avez prises pour mettre dans votre rapport. Et ça, c'est quand même très pratique. Vous savez où ça a été pris, vous savez dans quel contexte, et vous savez bien le qualifier. On a les autres données alors ça, c'est la richesse, à mon avis, du process, c'est la maquette IFC, la maquette 3D. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'IFC, c'est le standard du BIM. Elle est automatiquement générée. Donc, vous voyez ici des captures d'écran. On peut, avec des outils gratuits, nous, on utilise BIM Vision. On ne fait pas de pub, c'est gratuit, c'est téléchargeable. Si vous n'avez pas le lien, on peut vous l'envoyer. Vous pouvez sélectionner les parois que vous voulez. Vous voyez que là, vous avez une photo de tous les murs déperditifs qui ont été identifiés, parce que cette maison, elle est mitoyenne. Non, elle n'est pas mitoyenne. Je me suis trompé dans le détail, mais peu importe. Vous pouvez venir sélectionner tous les parois qui ont été intégrées dans la déperdition et le visualiser, le mettre dans votre rapport. Moi, aujourd'hui, tous ces éléments, je les mets dans mon rapport. Donc, vous voyez ici les murs, les rampants, mais vous pouvez également prendre directement les métrés. Et je vous défie, sur le projet que je vous montre là, qui aurait été fait à la main, sur un papier, croquis, etc., en quelques secondes, d'aller identifier la surface extérieure des murs à isoler. Je n'ai pas dit des murs déperditifs, j'ai dit des murs à isoler. Quand on fait un mur à isoler par l'extérieur, le mur du garage, il est isolé, donc il est également pris là. Là, j'ai 173 mètres carrés, je l'ai fait en 5 clics pour avoir cette surface. Je pense que le point dur de l'audit réglementaire, c'est bien le chiffrage des travaux. Avec notre solution, on vous emmène dans une capacité à aller chercher ce métré le plus fiable possible et le plus sûr. Voilà, je vais juste vous renvoyer encore un petit sondage, c'est l'avant-dernier. Voilà. Je vais vous ouvrir l'IFC en question. Je pense que... Ah non, je ne l'ai pas. Je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer quand même l'IFC, et puis après on parlera de la donnée métrique.
Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si Emmanuel ou Nathanaël, vous savez me dire si vous voyez la maquette IFC. Je sais que BIMvision a des fois quelques petits soucis. Ouais, ok, c'est bon. Donc, vous voyez, voilà, la maquette, elle est là, je la tourne, etc. Donc, je ne fais pas de promotion pour BIMvision, mais c'est quand même un outil qui est gratuit et qui est simple. On a toute l'arborescence de la maquette. On peut cacher un étage, 2 étages, on peut faire apparaître que les pièces, hein, les pièces qui sont les volumes intérieurs. Enfin, c'est très pratique, très utile. On peut faire des vues éclatées en Z. Alors, ça c'est pour les amateurs des beaux rapports. Hein. Donc, voilà, je ne vais pas plus loin, mais ici, je veux quand même vous montrer la fonction mesure surface. Et quand vous touchez la touche contrôle, ben, vous faites les sommes. Et vous voyez, c'est quand même très simple. J'ai 72 mètres carrés de surface extérieure pour cette façade. Voilà, j'en dis pas plus, c'est juste pour vous montrer ce qu'on a la possibilité de faire. Après l'exploitation de la donnée, il me reste à peu près 5-6 minutes, 5-10 minutes, on va dire, parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais l'exploitation de la donnée, donc vous pouvez aller chercher en format Excel ou CSV, pour les puristes un peu dans le code, toute la donnée qui a été qualifiée, que ce soit des objets, alors les objets, c'est des objets génériques, les radiateurs, la chaudière, la ventile, etc. Vous pouvez également avoir toutes les ouvertures, toutes les fenêtres, les portes, etc. Toutes les parois, murs, sol, rampants, et tous les niveaux, et toutes les pièces. Donc ça, c'est très intéressant. Les pièces, par exemple, c'est un fichier Excel où vous allez retrouver tout le nom des pièces, les surfaces au sol, les surfaces au plafond, la surface habitable qui a été calculée, c'est quand même très utile, et la hauteur sous plafond. On peut même avoir le périmètre. Si vous voulez des plaintes, etc., ou des ponts thermiques, ben, vous pouvez aller chercher ces éléments. Mais nous, ce qu'on a préféré apporter, c'est une couche supplémentaire. Et c'est un peu l'intérêt de ce workshop, c'est vous montrer vers où on va. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre environnement web sur votre projet, vous avez un petit onglet Data Audit DPE. Là, vous cliquez dessus et vous arrivez dans un environnement où vous allez pouvoir pré-paramétrer, vérifier, modifier l'ensemble des paramètres pour préparer un export vers les outils métiers. Et je vais vous le faire en direct. Attendez. Je ne sais pas où j'ai ma fenêtre. Bon, je vais vous le faire en direct. Je vais me connecter. Donc là, je vous montre mon environnement. Donc l'environnement Bimeo, hein, web. Donc mon bureau d'études s'appelle Fluiditech, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc je vais chercher mon projet. Voilà, bon, il s'appelle. Voilà, c'est un projet, c'est pas fictif, hein, c'est un vrai projet qui a été fait avec un audit. Donc là, vous voyez, j'ouvre les fichiers Excel et ici, j'ai le petit ton Data Audit DPE. Et là, bah, vous rentrez dans un environnement où vous pouvez paramétrer des données administratives, paramétrer des données techniques. On retrouve dans les données techniques un certain nombre de champs qui sont fidèles aux éditeurs de logiciels. Hein. Mais ce qui est intéressant, et là je vais m'arrêter sur la paramètre des bâtiments. Donc je vais vous montrer très rapidement le process, je vais aller jusqu'au bout et je vais vous montrer BAO, comment je vais l'implémenter. Donc je vais expliquer ce que je fais, mais très rapidement. J'ouvre la gestion des pièces. Vous avez ici toutes les pièces. Elles n'ont pas d'utilisation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles sont chauffées ou pas chauffées. Cette caractéristique, vous pouvez l'intégrer directement sur site dans l'application. À chaque pièce, vous pouvez dire si c'est chauffé ou pas chauffé. Là, je ne l'avais pas fait. Bon, je n'avais pas pris le temps de le faire. Eh bien, je vais le faire. C'est-à-dire que je vais dire que je vais afficher tout le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée, je sais que la buanderie, le placard, le bureau et l'entrée sont des pièces qui sont chauffées.
je sauvegarde, tout est chauffé. Et les autres, c'est non chauffé. Vous allez voir que le non chauffé va créer automatiquement les pièces, les parois déperditives ou non déperditives. Voilà. Pour le reste, étage 1, je ne m'en fais pas, je mets tout en volume chauffé. OK. Niveau 2, pareil. Je mets tout en volume chauffé. Voilà. Et niveau 3, les combles, c'est en volume non chauffé. En fait, je reviens en niveau 2 parce que j'avais dit qu'il y avait un grenier, je pense. Le grenier n'est pas chauffé. Voilà. Il n'est pas chauffé. Vous pourriez, mais là, ça n'a pas d'utilité, mais vous pourriez pour chaque pièce définir un usage. Donc, vous reconnaissez les usages dans la qualification de la ventilation parce que demain, on va pouvoir paramétrer automatiquement les pièces humides, etc., pour intégrer cet élément dans les éditeurs de logiciels. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait, ne le faites pas. Vous pouvez également qualifier des émissions si on est en plancher chauffant, radiateur, etc. Vous pouvez différencier les pièces. Pareil, demain, on va calculer la surface des émetteurs et créer les émissions automatiquement. Bon, ça sera fait d'ici quelques semaines. Pour l'instant, ce n'est pas fait, donc ne le faites pas, mais on vous informera quand tout ça sera fait. Donc, j'ai ici qualifié toutes mes pièces très rapidement. Je vais lancer la mise à jour des parois. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va automatiquement me définir mes parois déperditives et non déperditives. Donc, je vais vérifier. Gestion des murs. Et vous voyez qu'ici, il m'a mis des murs sur l'extérieur et des murs sur local non chauffé. Donc, j'ai déjà mon enveloppe déperditive des murs qui a été qualifiée. Je n'ai, pour l'instant, plus rien à faire, si ce n'est de prendre de prendre tous les murs extérieurs. J'ai sélectionné tous les murs extérieurs et je vais prendre de façon très simpliste. Je vais affecter à tous ces murs une référence ME1, mur extérieur 1. Il est allé me qualifier les murs en ME1. En même temps, il vient de créer dans la bibliothèque un mur ME1 qu'on va retrouver dans BAO. Parce que nous, là, je montre BAO. Après, pour ceux qui sont sur Izuba, c'est un autre process. Je peux aller chercher tous les murs en local non chauffé. J'en ai au rez-de-chaussée, j'en ai au niveau 2. Donc, je vais mettre juste d'abord le rez-de-chaussée. Je fais MI1. Après, vous nommez comme vous voulez. Voilà. Je vais aller chercher dans les combles 2 parce que c'est le grenier. Donc, je vais mettre MI2. Voilà. Et là, j'ai affecté toutes les parois avec une bibliothèque spécifique. Alors, je n'ai pas encore dit ce qu'était MI1, MI2, etc. Mais la bibliothèque vient d'être créée. Je retourne, mes parois sont faites. Je peux aller faire mes planchers. Mes planchers, c'est très simple. Je vais aller sélectionner attendez que je regarde, oui. Tous mes, au rez-de-chaussée, je vais prendre toutes les pièces qui sont chauffées, bureau, buanderie, je pense qu'il y avait le WC, et là, je vais affecter, donc je vais dire que c'est une relation vers l'extérieur, même si c'est un terre-plein, mais je vais faire terre-plein, et là, j'ai affecté tous mes planchers ici en terre-plein et je vais faire pareil sur le niveau 1. Non, je vais faire, excusez-moi, rez-de-chaussée. Et les autres, je vais considérer que le garage, par exemple, il y a une paroi déperditive qui est sur vide sanitaire, enfin, ou sur câble. Voilà. Donc là, j'ai créé ma paroi, mes planchers déperditifs. Je vais maintenant créer, je fais vite parce que je ne veux pas trop prendre de temps.
mais je vais prendre toutes mes parois inclinées et hors grenier. Hop, 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 hop. Je mets rampant, rampe. Voilà. Maintenant, je vais prendre tous les horizontales et les plafonds. Les plafonds du niveau 2 que je vais appliquer, peut-être pas le grenier, voilà, et là je fais comble. Voilà, j'ai créé mon enveloppe. C'est peut-être un peu rapide pour vous, mais c'est juste pour vous montrer jusqu'où on va aller. Maintenant, je vais gérer les ouvrants. Les ouvertures, elles me sont automatiquement données sur les parois qui sont déperditives. Ce ne sont que les ouvertures qui sont affectées à une paroi déperditive. Et là, je vais toutes les nommer. On a un petit bouton de référence par type, par pièce. Donc, elles sont toutes automatiquement nommées. C'est tout ce que je fais. On peut les vérifier, on peut les changer, on peut venir affiner, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Et là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux construire l'export vers BAO. Je télécharge XML et je vais ouvrir BAO. Alors, j'espère que ça va, vous allez le voir. Pop, pop. Mince. Alors, attendez. Une petite erreur. Voilà, j'avais encore un sondage que je voulais vous soumettre. Voilà. Je vous envoie le dernier sondage. Je reprends BAO. Voilà. BAO, vous voyez tous BAO. Est-ce que Emmanuel, tu peux me dire si c'est bon? Oui, ok, super, on voit. Donc, BAO, donc, je vous ai dit, on a un partenariat très particulier avec BAO, puisque dans BAO, vous faites importer une étude et vous avez ici importé un XML, c'est la première ligne, on a la chance d'être sur la première ligne, importer XML Vimeo. Donc, vous allez l'ouvrir, je vais le chercher, je l'importe, donc vous ne l'avez pas vu, mais je suis allé chercher sur mon disque, et là, eh ben, vous avez alors, vous ne voyez pas parce que j'ai attendez, je vais refaire autre chose. Je vais juste refaire. Il y a BAO qui est en train de planter. Alors ça, c'est bon, voilà. Ou qui tourne dans le vide. Désolé. Bon, en attendant que ça veuille bien revenir, vous avez répondu à tous les sondages. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, je ne sais pas si Emmanuel, tu veux prendre la main ou Nathanaël? Oui, Eric, on a une question de Monsieur Philippe Passemont Oui. qui nous demande est-ce qu'il y a une évolution prévue spécifique pour les logements collectifs? Alors, d'après ce que j'ai compris, je pense qu'il parle plutôt du module vers BAO. Est-ce que il y aura une adaptation pour le cas Ah bah collectif? bien sûr, il faut on ira évidemment sur le collectif et sur le tertiaire. Après, de façon très transparente, hein, nous, on est vraiment, donc on est une petite équipe. Il y a avec moi Emmanuel là, qui vient de parler, il y a Nathanaël qui est souvent en lien direct avec nos clients pour les accompagner, donc avec voilà, il faut faire un peu d'empathie, hein, parce que on est une petite équipe et des fois, je sais qu'il y a certains clients qui sont peut-être des fois un peu agacés de notre réactivité, mais on a 2 développeurs en permanent et 2 en apprenti. Et puis, on a Céline aussi qui est en marketing et communication. Donc, on avance avec le rythme qu'on peut. Et donc, je reviens au collectif et au tertiaire, bien évidemment. Et nous, on est très intéressés
par des retours d'usage, parce qu'on n'a pas la science infuse, on s'enrichit de l'expérience de nos clients. Donc, s'il y a des clients qui souhaiteraient travailler avec nous sur comment ils verraient une intégration du collectif, parce que c'est des problématiques qui sont un peu différentes. On est sur des logements, on est sur des choses, des parties communes, etc. On est évidemment preneur de discussions ou d'échanges. Donc voilà, j'ai répondu. Je refais mon test avant d'autres questions. Hop. 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 Voilà, et donc là, vous avez… Ah mince, je ne peux pas… Ah, je ne peux pas vous montrer parce que je vais juste faire… Je suis désolé, je fais une astuce, je fais une copie d'écran. Donc, vous voyez ici, vous avez qualifié tous les métrés pièce par… Enfin, alors, la désignation, c'est à la pièce, donc c'est ce qui permet comme ça de bien identifier. C'est paroi par paroi, on n'a pas sommé les choses. Donc, on a un détail du métré qui est très précis dans BAO, où on va retrouver le code, on va retrouver la désignation de la pièce, la longueur, l'orientation et les différentes fenêtres qui ont été intégrées. Et on a également en parallèle, je vais juste… ah mince, je ne sais plus fermer, parce que j'ai un double écran. Ah voilà. On peut voir aussi que sur les parois ont été créées. Ouais, j'ai une difficulté parce que j'ai un double écran. Je suis obligé de faire une copie d'écran. Attends, tu la déplaces sur l'autre écran. Ça ne marchait pas. Je peux pas. Ah si, ça y est. Voilà. Donc, vous voyez ici, les bibliothèques ont été créées. Donc, j'avais ME1, MI2. Alors, ce sont des bibliothèques qui sont vides pour l'instant, parce qu'on va bien enrichir, comme je vous disais, les bibliothèques à terme. Mais au moins, elles sont là. Vous pouvez donc maintenant détailler la bibliothèque comme vous le souhaitez, avec un mur, 20 cm, soit vous mettez le lambda, soit vous mettez le R, 0,15, un isolant, et vous construisez 5 cm de 0,05. Voilà, et votre mur va s'enrichir de sa valeur. Donc, vous faites ça sur l'ensemble des éléments. Vous avez exactement la même chose sur les vitrages. Les vitrages, vous retrouvez… j'espère pouvoir vous donner la main. Voilà. Vous retrouvez toutes les fenêtres. Donc, vous n'avez plus besoin de rentrer les codes des fenêtres. Hein. Vous retrouvez ici les fenêtres que vous pouvez caractériser par la définition. Alors là, je suis sur Télémac, hein, pour ceux qui ont Télémac, mais vous l'avez aussi, si vous n'avez pas Télémac, dans un environnement plus simple, traditionnel de BAO. Ça, ce n'est pas un problème. Donc voilà, donc notre vocation, c'est vraiment de faire zéro saisie métrée. Donc là, je vous ai démontré qu'il y avait zéro saisie métrée. Et on va enrichir après sur les bibliothèques, on va enrichir après sur les surfaces des émetteurs, on va enrichir après sur les systèmes de ventilation. L'objectif est de faire en sorte de préparer le travail qui est la vraie valeur ajoutée, qui est la scénarisation, le lancement de calcul et la scénarisation. Donc avec Bimeo et BAO, vous aurez un flux numérique, normalement, j'irai sans aucune saisie. C'est notre ambition, de la captation à la vérification, à l'import et au lancement de calcul. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait que des clics et qu'il n'y ait plus de saisie de murs, fenêtres, parois. Alors, vous allez me parler des ponts thermiques. Les ponts thermiques aussi, il y a un module qui va automatiquement générer les ponts thermiques. Et qui va les qualifier, parce que les ponts thermiques, c'est un peu le point faible je ne vais pas dire des thermiciens, mais de l'identification. Donc ça, on va l'intégrer aussi. Voilà, je finis.
je finis en revenant sur l'écran. Voilà. Hop, hop. Donc, juste dernière chose, Vimeo, c'est retenez une application et un espace web, enfin, une application qui peut être utilisée sur iPad, enfin sur iPad Pro, oui, et environnement Windows. Donc, ça, c'est important, il y a les deux environnements. Et puis, un espace web sur lequel vous allez gérer et récupérer votre donnée. Bon, je passe ce petit blabla, Je simplement me pour… permets, Eric, du coup, de t'interrompre. On a reçu 3 questions depuis, donc Vas-y. une à laquelle tu viens de répondre, je pense, de Anas Ben Slimane qui nous demandait effectivement, est-ce que notre solution est compatible avec des tablettes Android ou Windows? Je pense que tu viens d'y répondre, je ne sais pas si tu veux Donc, rajouter quelque chose. aujourd'hui, Windows. Ensuite, alors, on n'a pas encore l'iPhone. Je vois l'iPhone dispose de cette techno. C'est vrai, hein, l'iPhone, on n'aurait pas de difficulté technique à le mettre. Par contre, il y a une très grosse difficulté qui est ergonomique parce qu'on n'a pas le même environnement utilisateur sur une iPad que sur un iPhone. Donc, ça nécessite un gros travail d'UX pour les techniciens qu'aujourd'hui, on n'a pas encore engagé parce que on veut d'abord proposer un flux automatisé, numérique de la captation à l'étude, mais ça viendra sûrement allez, fin d'année, quoi. Je peux pas vous annoncer avant parce que je pense que ça serait un peu utopique. Emmanuel, s'il y a d'autres questions? Oui, on a d'autres questions. On a également Christine Despaux qui nous pose une question concernant le fichier XML. Et donc, elle nous demande s'il est spécifique à Vimeo et est-ce qu'il est éventuellement utilisable dans un logiciel 3CL 2021 sans perte de données. Et également, elle précisait un peu comment on intègre les fichiers XML des DPE que l'on peut intégrer pour faire les audits réglementaires. Alors, Et est-ce que c'est prévu? Notre XML, ce n'est pas le XML officiel du 3CL. Hein. Ce n'est pas du tout. Il faut savoir que quand on parle dans l'environnement informatique, XML est un format de fichier. Hein. Donc, nous, on a convenu avec Thierry Mouge et l'équipe de Thierry Mouge qui nous donne la structuration d'un fichier XML pour qu'on importe automatiquement toutes ces données. Donc, notre XML, c'est un XML de passerelle entre Vimeo et Perenou. Il ne peut servir qu'à ça. Par contre, je comprends bien la question du DPE. Hein, donc, j'ai eu l'engagement de Thierry, Mouge, encore une fois, je vous dis qu'on a un partenariat très, très fort entre les deux structures, qu'on va faire le même XML pour DPE Win. C'est-à-dire que vous aurez exactement le même process. La seule différence, c'est que le petit bouton générer le XML, il y aura un générer XML BAO et un générer XML DPE Win. Une fois que vous êtes dans DPE Win, après, vous engagez votre audit réglementaire comme si vous paramétrez votre solution. Voilà, donc retenez que ça n'a rien à voir avec l'XML de l'ADEME. Hein. Je pense avoir répondu à Christine dans ce sens. Très bien, je te remercie Eric. Nous avons une autre question. Donc j'ai Benjamin Laurin, je pense que c'est un peu la même question qui me demande effectivement est-ce que l'XML peut être importé dans d'autres logiciels comme l'ICL? Donc je pense que c'est non, au vu de ta réponse. On va passer à la question d'après. Alors j'ai Lionel Sangovan qui nous demande, donc de la société DataHome, qui nous demande proposez-vous encore l'outil pour l'identification des ponts thermiques? Comme je l'ai dit, on s'était testé avec un process macro Excel qui pouvait générer les ponts thermiques. Donc, on l'a arrêté parce qu'on ne peut pas faire deux développements parallèles. Hein. De façon très réaliste, l'outil Excel macro était un peu plus que bêta, quoi. C'était un truc rapide pour satisfaire et pour tester un peu le besoin. Donc, j'ai répondu tout à l'heure pour la gestion des ponts thermiques, ça va être assez rapidement fait, hein, parce que c'est une très forte valeur ajoutée, je le sais. Moi-même, je serais très intéressé de l'avoir. Donc, ça va être intégré dans ce process que je vous ai montré
rapidement sur les murs, etc. Il y aura un bouton à un moment donné, générer vos ponts thermiques, et il va vous faire une proposition de génération de ponts thermiques que vous pourrez adapter, modifier, corriger ou supprimer, quoi. Voilà, c'est un peu l'engagement qu'on prend. Très bien, je te remercie Eric pour cette réponse. On a encore deux autres questions et puis je pense qu'on sera bon. J'en ai pas d'autres dans le fil. Donc j'ai une question de Jean-Baptiste Clémence de la société CBH, Centre Breton pour l'Habitat. Donc en termes d'activité, ils font de la rénovation énergétique, mais aussi ils vont commencer l'audit. Et ils nous demandaient est-ce que les maîtrises et surfaces seront-elles un jour certifiées afin de pouvoir les faire reconnaître pour les aides C2E? Je l'ai un petit peu dit dans la description. On travaille, alors pour tout vous dire, je fais partie de l'association Atermis. Pour ceux qui connaissent, c'est une association qui regroupe 25 bureaux d'études en France, dont Synergie Sud, Bouger Consultants, etc. Et dans le cadre d'Atermis, on travaille sur la proposition d'un process aux organismes de certification qui permet de valider nos… Alors, il n'y a pas que nos outils, on a d'autres outils. Je ne suis pas là pour vendre… Enfin, dans le process, je ne vends pas Bimeo, mais je vends cette capacité à utiliser la data comme une valeur sûre à partir du moment où elle a été créée par des outils qui sont sûrs pour donner de la certification à ces informations. Donc, la question, elle est hyper pertinente de la part de Jean-Baptiste. J'espère, en effet, que les organismes, les obligés, enfin ceux qui ont signé la charte coup de pouce, prendront cette proposition de process comme une certification. C'est évidemment notre mission. Très bien, je te remercie Eric. Donc je pense que nous avons fait le tour des questions. Alors j'en ai une dernière, si tu veux bien, de Christine Despaux, qui rebondit sur sa question de tout à l'heure et qui nous demande est-ce qu'on a une visibilité Pour le de DPE. la, enfin, voilà, Pour le DPE, sur alors, combien de temps, et également, elle précisait sa question de tout à l'heure, elle nous disait que c'est parce qu'il est prévu que l'audit incitatif migre vers un moteur 3CL 2021-2024. alors je vais faire une réponse de Normand. En fait, il faut comprendre que pour nous, ça ne sera pas beaucoup de temps de créer un XML pour le DPE Win, parce que c'est vraiment aller prendre des données et les mettre dans un ordre précis. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait cet ordre. Et l'ordre, quand je dis l'ordre de l'organisation de ces données. Et j'ai demandé à Thierry Mouche quand est-ce qu'il pouvait me donner cette structuration. Il m'a dit qu'il l'engageait. Donc, ça dépend des équipes de Thierry. Donc, à ceux qui peuvent avoir Thierry de temps en temps en ligne, ils peuvent le rappeler. On attend le XML DPE Win de Bimeo. Donc, voilà, je pense, pour en avoir discuté avec Thierry, on est au mois de mai. Allez, ça serait bien qu'au mois de septembre, on puisse le proposer, quoi. Si je peux faire un engagement, j'aimerais bien que ce soit cet engagement du mois de septembre. Après, s'il nous le donne demain, il sera fait au mois de juillet, hein, ou même au mois de juin. Mais voilà, je préfère donner un peu de garantie. Donc, il y a quelques semaines à attendre. Mais pour ceux qui s'inscrivent dans un vrai process, un vrai marché, parce qu'il y a un marché, bah, il faut attendre quelques semaines, quoi. Très bien, je te remercie Eric. Nous avons fait le tour des questions. Est-ce que tu aurais des éléments à rajouter au niveau de ta présentation? Non, je voudrais juste conclure en disant que je vous remercie de votre présence. Vous avez été presque une trentaine. C'est vraiment réconfortant de voir que ce sujet intéresse, parce que moi, il me passionne. Donc, il vous intéresse aussi. Simplement, pensez bien une chose, c'est que je ne vais pas dire qu'on fait des évolutions tous les jours, ça serait peut-être un peu ambitieux, mais on progresse tous les jours, même si vous ne le voyez pas. On fait des mises à jour, soit sur l'application, soit sur le site. Il peut y avoir des lacunes, hein, là-dessus, je veux rester humble. Il peut y avoir des points faibles, il peut y avoir des points de douleur qui restent. Évidemment, on met tout pour les traiter. Par contre, j'espère que je vous ai donné envie, ou je vous ai montré la capacité, je dirais la puissance
de cette captation et de cet enrichissement numérique au regard de tous les usages qui peuvent être attachés. Je vais en citer un autre d'usage, hein, c'est que le chiffrage des travaux, je sais que c'est un point dur. Aujourd'hui, j'ai au sein de Fluidtech, mon bureau d'études, une personne qui travaille sur ce sujet pour apporter à Bimeo les éléments d'un préchiffrage. Donc, c'est quelque chose qu'on veut apporter. Alors, ce sera sûrement peut-être début 2025, je ne sais pas, mais on va répondre à ça parce qu'on considère qu'une fois qu'on a la donnée, eh ben, il faut qu'on l'exploite. Donc, je voudrais juste vous dire en conclusion, c'est que je vous ai présenté des façons de faire qui sont des façons plus ou moins logiques. Vous avez la capacité de vous approprier votre propre façon, de vous adapter. Nous, on est là pour vous accompagner. Si vous êtes une structure avec plusieurs personnes et que vous voulez vraiment poser les choses, peut-être même faire des micro-développements sur de l'exploitation de fichiers au titre de CSV, etc., nous, on se fera fort de mettre une personne, de vous dédier une personne pour vous accompagner dans votre process. On veut vraiment que cette transition, ce marché de la rénovation se fasse, s'engage avec des outils performants numériques et surtout qu'on évite de faire des choses qui nous font perdre du temps et qui ne sont pas agréables, quoi. Voilà, je vous remercie. Emmanuel est à votre disposition pour tout chiffrage. Alors, je n'ai pas parlé de prix, mais bon, tout ce que je vous ai montré là se fait avec un abonnement annuel de 499 €. 499 €. Je pense qu'on ne parle même plus d'ROI hein, quand vous gagnez des minutes, voire des heures par projet. Je pense que la question, elle n'est même pas combien ça coûte, elle est comment je peux m'organiser pour que ça me rapporte, quoi. Voilà. Je ne sais pas si Emmanuel, tu veux Oui, conclure. tout à fait. Donc, effectivement, je te rejoins pour remercier tous les participants. Nous allons rester en contact. Vous allez recevoir un email juste après ce webinaire avec le lien du replay, mais aussi d'autres informations pour nous contacter ou pouvoir essayer notre solution, au minimum au moins avec la version Windows, pouvoir rentrer dans un process, pouvoir commencer à toucher, se familiariser avec notre solution, pouvoir commencer à se projeter sur une manière d'intégrer notre solution dans votre process existant. Et nous sommes bien sûr à disposition pour vous accompagner. Et comme Eric l'a dit, là, on vous a montré ce qui est aujourd'hui, mais nous sommes tout le temps en amélioration continue. Et techniquement, comme évolution, il n'y a rien de très compliqué. Nous allons petit à petit nous nourrir des retours de nos utilisateurs pour pouvoir parfaire la solution. Mais aujourd'hui, elle est déjà opérationnelle et fonctionne. Elle est déjà utilisée par à peu près une petite centaine de bureaux d'études qui l'utilisent au quotidien pour faire leurs outils. Et donc, voilà, ce n'est pas une solution qui est en mode prototype ou qui est en mode bêta, mais qui est bien utilisée et qui va continuer à évoluer. Donc voilà, je vous remercie à tous et puis je vous envoie tout ce qu'il faut comme information pour qu'on puisse garder le contact et établir une relation de confiance ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à vous.